Boker Tov, nous sommes le 13 mai 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons bien sûr ce journal par les derniers développements de la nuit en Israël et tout d'abord les émeutes entre juifs et arabes qui se sont poursuivies. Oui, Boker Tov, Ilana, ces confrontations intercommunautaires vont même, c'est le sentiment général, en s'intensifiant, en se propageant. Des dizaines de personnes ont été blessées, des civils juifs et arabes ainsi que des policiers hier et durant toute la nuit. À Oum el-Fachem, un policier des unités de garde-frontière a été blessé par une bouteille incendiaire lancée dans sa direction. Il est hospitalisé dans un état sérieux. Au marché du Mahane Yehuda à Jérusalem, un jeune arabe a été poignardé apparemment par de jeunes juifs. Il a été légèrement blessé. À Saint-Jean-d'Acre, une vaste bagarre entre juifs et arabes s'est déclenchée. Un habitant juif de 30 ans a été lynché par la foule arabe. Il a été très grièvement blessé. Ses jours sont en danger. Quasiment au même moment, à Bat-Yam, une foule de juifs s'en est pris à un habitant arabe, l'a lynché. Il a été sérieusement blessé et hospitalisé. À Tamra, en Galilée, un conducteur juif qui est entré dans la ville a été agressé et il est sérieusement blessé. Et ces émeutes générales, Daniel, ont provoqué des réactions de condamnation très fermes de la part des dirigeants israéliens. Oui, le président de l'État, Reuven Rivlin, a été le premier à monter au créneau. Il a appelé hier les notables des deux communautés à se rencontrer pour tenter d'aplanir les tensions qui règnent depuis plusieurs jours. Nous devons mettre un terme à ces exactions qu'il faut bien appeler par leur nom. Il s'agit d'une guerre civile, a dit le président Rivlin. Binyamin Netanyahou lui a condamné les deux lynchages d'hier soir à Saint-Jean-d'Acre et à Bat-Yam. Rien ne justifie de tels lynchages. C'est inadmissible, c'est de l'anarchie, a dit le Premier ministre avant d'affirmer qu'il avait l'intention de déployer de nouvelles forces de sécurité pour restaurer le calme dans les villes d'Israël. Le président du parti Ra'am, le parti islamiste, Mansour Abbas, a condamné les événements. C'est inquiétant et préoccupant pour les juifs comme pour les arabes, a-t-il dit. Abbas a appelé les personnalités politiques et religieuses à mettre tous les différents politiques de côté et de tout faire pour stopper cette vague de violence sans précédent qui déferle actuellement sur le pays. Et puis après avoir souligné les tensions internes en Israël, il faut revenir aussi sur la confrontation ouverte entre Israël et le Hamas. Oui, et ce matin, entre 4 et 5 heures du matin, heure israélienne, le Hamas et le djihad islamique ont tiré des dizaines de missiles en direction du centre d'Israël. L'alerte rouge a retenti dans le pourtour de la bande de Gaza, à Ashkelon et dans le centre du pays, ce qui a conduit à la fermeture de l'aéroport Ben Gurion pendant 1 heure. Durant la nuit, 3 immeubles de Petar Tikva ont été frappés par des missiles palestiniens. Une personne a été sérieusement blessé, 8 autres plus légèrement atteints. Hier soir à Sderot, un jeune garçon de 5 ans, Ido Avigal, est décédé des suites d'un tir de missile. Il s'était pourtant réfugié dans la chambre blindée de son appartement avec sa mère, mais le missile a pénétré par la fenêtre et l'a donc très durement touché. Il a succombé à ses blessures ce matin. Les alertes rouges ne cessent de retentir dans le pourtour de la bande de Gaza et en particulier à Sderot où nous serons dans quelques instants. Et sur le plan militaire à présent, l'armée de l'air a poursuivi et même intensifié ses raids contre des positions palestiniennes à Gaza. Oui, Lana, hier soir, le cabinet restreint pour la sécurité nationale a mandaté le Premier ministre et le ministre de la Défense pour intensifier les tirs en direction des positions du Hamas dans la bande de Gaza. L'armée de l'air a bombardé la nuit dernière des positions stratégiques du mouvement terroriste. Selon le ministère palestinien de la Santé, on a recensé jusqu'à ce matin 67 morts palestiniens et des centaines de blessés. Selon des sources arabes, il n'y a pas eu de progrès dans les pourparlers en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu. Israël repousse tous les appels du Hamas à cesser le feu et Tsahal prévoit de poursuivre ces attaques. Selon des sources israéliennes, l'État hébreu n'envisagera un cessez-le-feu que lorsqu'il aura, je cite, terminé la liste des sites du Hamas à détruire. Et puis pour terminer, Daniel, un attentat terroriste a mentionné cette fois en Samarie. Oui, cela s'est produit hier soir. 2 soldats israéliens ont été sérieusement blessés par des tirs en provenance d'un véhicule palestinien qui circulait près de la localité d'Itzhar dans le nord de la Samarie. Les soldats ont rapidement repris leurs esprits et ont tiré en direction du véhicule. Ils ont abattu le terroriste. C'est la fin de ce premier journal d'information. Très rapidement ce matin, la météo, temps normal pour la saison. Les températures prévues aujourd'hui, 26 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.